Je sais que la plupart d'entre nous, sinon tous, on fait de notre mieux, ou du moins on essaye de faire de notre mieux pour vivre pour Dieu. Malgré les épreuves, les difficultés, les différentes tournures dans la vie, les situations, les tribulations, les tentations qui viennent pour nous dérailler, pour nous détruire, on essaye de faire de notre mieux. Dieu désire que nous vivions pour lui et qu'on accomplisse sa volonté dans nos vies. Et pour ça, il y a des moments où on devra refuser certaines choses, où nous devrons nous décider et refuser de céder au péché, refuser de baisser notre garde, refuser de baisser nos standards, refuser d'abandonner. Comme d'habitude, partagez, likez, commentez, envoyez-nous vos questions, vos commentaires, vos encouragements, aidez-nous à faire vivre ce podcast. Alors on va, dans cet épisode, prendre le relais du dernier épisode où on a parlé de Ruth et de Orpa, avec cet esprit déterminé. L'épisode d'aujourd'hui est inspiré d'une prédication sur Calvary Tabernacle Podcast du 13 novembre 2022. Je mettrai le lien dans la description pour ceux qui veulent aller écouter la prédication originale. Mais on va faire le lien, on va se plonger dans un passage des Écritures un petit peu plus long. Et on va faire le lien avec le précédent épisode. Ou plutôt, on va essayer de construire un pont depuis ce précédent épisode. Alors, on va tourner dans Genèse, au chapitre 39, et on va lire les 10 premiers versets. Genèse, chapitre 39, du verset 1 jusqu'au verset 10. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et lui dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. » Le verset 8 commence avec ces deux mots « il refusa ». Ces mots, en fait, sont des mots que, je crois, la plupart d'entre nous, on n'aime pas entendre. On pense tout de suite négativement. Personne ne s'enthousiasme ou se remplit de joie, de bonheur et d'exaltation en entendant ces mots. Surtout lorsqu'on est celui qui est directement affecté par le refus. J'ai postulé pour ce nouveau poste au travail, mais mon chef a refusé de me laisser partir ou de changer de département. C'est la 10e fois que je demande à cette fille ou ce gars de sortir avec moi, mais il ou elle refuse toujours. Mon père veut m'acheter ce nouveau scooter des neiges ou cette nouvelle moto, mais maman veut pas qu'il le fasse. On a demandé un prêt à la banque pour acheter la maison de nos rêves, mais la banque a refusé de nous donner le prêt. Chacun d'entre nous, même les plus jeunes, on arrive à un moment dans notre vie, souvent même, où on nous a refusé quelque chose. Ici, c'est Joseph qui refuse. Il a refusé. Alors on va essayer de s'assurer qu'on ne lit pas l'histoire trop vite parce qu'on risque de rater un tas de détails importants qui se cachent dans cette histoire. Alors je ne suis pas érudit, j'ai pas étudié l'hébreu, j'ai pas étudié les grecs, mais j'ai fait quelques recherches, merci Google. Et il s'avère que cette façon de dire ou d'écrire « il refusa », écrite dans l'hébreu original, a une spécificité qu'on ne retrouve que 4 fois dans toute la Torah. Donc toute la Torah que les Juifs avaient à leur disposition. On retrouve cette formulation seulement 4 fois.
Et cette spécificité, elle indique qu'il y avait une légère hésitation, un petit va-et-vient dans le processus de décision avant que le refus ne soit donné. Un moment de conflit interne où il y a cette pensée, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais répondre? Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je dis non? De la même manière qu'on fait de notre mieux pour vivre une vie sainte pour Dieu, pour résister aux tentations auxquelles nous sommes confrontés tous les jours, parfois on cède sans même réfléchir. D'autres fois on tient bon et on se retourne immédiatement, il n'y a pas d'hésitation. Mais il y a des fois où on fait cette expérience de ce conflit interne, de ce moment d'hésitation, un peu, ça flotte un petit peu, on se dit, qu'est-ce que je fais? La décision, dans un sens ou dans l'autre, n'est pas automatique, elle n'est pas directe. Il y a un moment d'hésitation, il y a un moment de flottement avant de prendre la décision. Si on n'est pas attentif, on va lire avec un peu de désinvolture et le récit et on va penser que Joseph, c'est ce héros super puissant, il est dans une certaine mesure, on le compare à une longue liste de personnages dans la Bible quand on examine sa ténacité. Mais si on lit trop vite, on va passer à côté d'une partie très importante de l'histoire, c'est son humanité, ses sentiments. À l'intérieur de Joseph, il y avait ce conflit interne, ce moment d'hésitation lorsque la femme de Potiphar voulait que Joseph couche avec elle. Un peu comme des montagnes russes qui tournent au ralenti. Ça monte et ça descend, ça monte et ça descend. Et il y a ce moment de flottement. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je couche avec elle ou est-ce que je m'enfuis? Alors à cette époque-là, Joseph ne disposait pas de tous les écrits, des conseils oints, par exemple de l'apôtre Paul, qu'on trouve dans Galates chapitre 5, notamment versets 16 et 17, où Paul dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. On a aussi, comme Joseph, ces montagnes russes d'hésitation face aux tentations parfois. Nous ne devons pas oublier que Joseph avait déjà vécu la jalousie de ses frères, qu'il avait été vendu comme esclave dans un pays étranger. Il avait eu beaucoup de temps pour se remémorer tout ça, pour s'aigrir, pour vouloir se venger, pour douter des rêves qu'il avait reçus et même pour négliger et rejeter sa foi, la loi, sa marche avec Dieu. Mais Joseph ne l'a pas fait. Dieu était avec lui à travers tout. Mais il avait eu beaucoup de temps pour penser à tout ça. Et bien qu'il ait été acheté ou vendu plutôt comme esclave, la faveur de Dieu était sur lui, la faveur de Dieu était avec lui sur tout ce qu'il faisait, à tel point que Potiphar lui a confié la responsabilité de tout dans sa maison. Même si Joseph était dans un pays étranger, qui travaillait pour son maître, il a dû mener une vie agréable, marquée par la faveur et la bénédiction de Dieu, jusqu'à ce que la femme de Potiphar soit attirée par ces bénédictions, par cette faveur. Et voilà la belle et jolie femme du maître qui veut les faveurs de Joseph. Dans tout ce qu'on lit sur Joseph jusqu'à présent, rien ne semblait le faire tomber ou le faire échouer jusqu'à ce qu'elle se présente, elle, la femme de Potiphar, et voilà le moment d'hésitation. Le diable sait qu'est-ce qui peut provoquer l'hésitation dans ma vie, dans votre vie. Alors il n'est pas omniprésent, il ne peut pas être partout en même temps. Il n'est pas omniscient, il ne sait pas tout ce qui se passe, il n'est pas tout puissant, mais le diable, il a des yeux, il a des oreilles, et ses démons aussi. Et il regarde, il cherche qui ils peuvent dévorer, il regarde, il voit les choses pour lesquelles on a échoué auparavant, ou les choses sur lesquelles on trébuche souvent, les choses contre lesquelles on lutte, peut-être même en ce moment. On a tous cette chose avec laquelle on lutte. Peut-être on est adepte des ragots et du commérage. Et le diable va essayer de créer des occasions pour colporter ses ragots et ses commérages. Peut-être on n'est pas toujours très honnête, on ne dit pas toujours toute la vérité et le diable va créer des occasions qui vont essayer de nous faire trébucher, de ne pas dire toute la vérité ou d'être pas tout à fait honnête. Peut-être on a des problèmes de maîtrise de soi. On est facilement colérique. Et il va essayer de créer des occasions pour qu'on se mette en colère, pour qu'on dise des choses qu'on sait qu'on va regretter quelques secondes après.
Peut-être c'est la convoitise, peut-être c'est la luxure ou le désir sexuel. Il va créer des opportunités pour essayer de nous faire chuter et satisfaire cette tentation, cette chose avec laquelle on lutte. Et il y a eu ce moment d'hésitation pour Joseph. Mais la Bible nous raconte, nous dit clairement qu'il a refusé, même s'il a hésité. Il a refusé. Pensez un petit instant à ce qui se serait passé si Joseph avait cédé pour satisfaire la convoitise de sa chair. Il n'aurait jamais été en prison après ça. Il n'aurait jamais rencontré les 2 serviteurs de Pharaon. Il n'aurait jamais interprété leurs rêves. Il n'aurait jamais été appelé à la cour de Pharaon pour interpréter les rêves de Pharaon. Il n'aurait jamais été en charge de l'Égypte et n'aurait jamais déplacé son père et ses frères et toute la famille en Égypte pour éviter la famine. Une famille entière serait morte de faim et une nation entière aurait gravement souffert en naviguant cette famille, si Joseph avait cédé à la tentation. Oui, il a eu ce moment d'hésitation, mais il a refusé de céder au péché. Et si Joseph a pu le faire, tu peux le faire aussi, je peux le faire aussi, nous pouvons aussi le faire. Maintenant, peut-être on se demande comment est-ce que je peux être sûr de pouvoir le faire ? 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 nous dit ceci: « Aucune tentation ne vous a atteint sinon celle qui est commune aux hommes, et Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais lorsque vous serez tentés, il vous fournira aussi une issue pour que vous puissiez la supporter. » 2 choses qui sortent un peu du lot dans ce verset. La première, commune aux hommes. Rien de ce qu'on vit, rien de ce qu'on expérimente, aucune tentation auquel on fait face, que ce soit une situation, un obstacle, un défi, ou comme je l'ai dit, une tentation, est tellement extraordinaire ou tellement rare qu'on ne l'a jamais vu auparavant et on ne sait pas comment la gérer. La deuxième chose, il est marqué au-delà de ce que vous pouvez supporter. Si Dieu permet quelque chose dans notre vie, ça signifie qu'on peut la surmonter. Quelle que soit la tentation, quelle que soit la situation, quel que soit l'obstacle. C'est pas quelque chose qu'on ne peut pas affronter ou qu'on ne peut pas surmonter. Je choisis de céder. Je choisis de baisser ma garde. Je choisis de ne pas refuser. Mais Joseph refusa. Il refusa. Si on peut vraiment comprendre le grand impact que ça aurait sur notre vie, sur nos relations, sur notre ministère, sur notre vie de prière, de refuser davantage dans notre esprit, dans notre vie quotidienne, de refuser d'abaisser nos standards, d'abaisser nos convictions, simplement pour satisfaire un désir de la chair. Pour Joseph, les choses se sont débloquées pour lui après ce refus. Alors oui, au début, on regarde, il finit en prison et ça dure encore un certain temps avant qu'il arrive sur le trône. Mais il ne serait jamais arrivé là s'il n'avait pas refusé ce jour-là. Jusqu'à ce moment-là, Joseph, il avait été un rêveur. Mais après ce refus, les choses, elles ont changé. Et au lieu d'être simplement un rêveur, Joseph est devenu un interpréteur de rêves. Je ne sais pas pour vous, mais moi je veux que les choses se débloquent dans ma vie, dans ma marche avec Dieu, dans mon ministère. Alors je ferais mieux de commencer à opposer plus de refus aujourd'hui, maintenant. C'est le désir de Dieu pour chacun d'entre nous de vivre son plan, de vivre sa volonté et de vivre le plein potentiel qu'il a placé dans chacune de nos vies. Dieu veut débloquer certaines choses dans notre vie. Mais pour ça, je vais devoir refuser certaines autres choses pour pouvoir voir ces choses se débloquer dans ma vie. Et Dieu veut faire ça aujourd'hui, pas la semaine prochaine, pas l'année prochaine, pas le mois prochain, pas demain. Il veut faire ça aujourd'hui. Joseph refusa. Alors peut-être que au fond de toi, tu hésites un petit peu. Ton esprit veut croire cette parole, mais ta chair, elle a du mal. Ta chair, elle te fait hésiter. Peut-être que ta chair te dit que t'as pas à croire tout cela. Et ton esprit te dit, oh, tu ferais mieux de tout croire et de mettre ta foi là-dedans. Si Joseph, avec seulement la puissance de la loi et sa propre volonté, a pu refuser de céder au péché, combien plus nous, qui sommes remplis du Saint-Esprit,
avons la puissance et l'autorité de refuser de céder au péché. Alors je ne sais pas quelle est ton hésitation, je ne sais pas quel est ton problème, mais aujourd'hui, fais cette déclaration avec moi, je refuse. Même si tu hésites, c'est ton humanité qui te fait hésiter, mais écoute la parole de Dieu, écoute la voix de l'Esprit aujourd'hui et fais cette déclaration. Je refuse.